l'audiodescription, donc je la représente parce qu'elle n'a pas pu être là aujourd'hui. Elle s'appelle Fanny Buis. Alors l'une et l'autre, on s'est associés sur ce projet parce qu'on a été sollicité par une structure qui s'appelle Inclusive Events et qui donc se charge de rendre accessible des événements culturels. Et c'est donc à ce titre-là qu'on a été sollicité pour nos compétences en audiodescription. Il se trouve que moi je suis formée à l'audiodescription cinéma et Fanny est formée à l'audiodescription spectacle vivant puisqu'elle est par ailleurs comédienne. Donc on a décidé de s'associer sur ce projet-là pour avoir pour pouvoir mettre nos compétences en commun pour audiodécrire un spectacle de la Fête des Lumières qui est un objet filmique un peu hybride, qui n'est pas tout à fait du spectacle vivant, qui n'est pas tout à fait un film, c'est du mapping vidéo. Donc c'était plus cohérent, plus judicieux pour nous de mettre nos différentes formations en commun pour pouvoir s'emparer du sujet et être au plus juste du projet artistique en fait. Une fois que ce texte est écrit et qu'il est relu entre les auteurs et aussi on s'est appuyé sur la collaboration d'une personne déficiente visuelle qui nous a aidé pour valider le texte. Une fois que ce texte est validé, il est ensuite enregistré. C'est cette voix qu'on entend dans les casques d'audiodescription. C'est d'ailleurs Fanny, qui est comédienne par ailleurs, qui a enregistré le texte, que nous avons travaillé toutes les deux. Et après, techniquement, l'audiodescription, on l'entend dans un casque, effectivement, qu'on prête aux personnes déficientes visuelles le soir du spectacle et qui leur permet d'entendre l'audiodescription dans le casque tout en regardant le spectacle et le son du spectacle qui se déroule et en synchronisation. Donc c'est une toute première expérimentation, j'imagine que le choix s'est porté sur rendre accessible une œuvre déjà pour voir le résultat. C'est déjà l'œuvre qui est projetée sur la place des terreaux, qui est une des grandes places qui accueille en général un très grand nombre de spectateurs. Donc je pense que c'est une première étape aussi dans cette démarche d'accessibilité et j'imagine, je ne peux pas parler à leur place, mais j'imagine que c'est dans cet esprit-là que le projet a été pensé. Et puis à la fin de la Fête des Lumières, on fera aussi un bilan de toutes ces expérimentations pour essayer d'améliorer et reconduire le projet, je l'espère, en tout cas sur la partie audio-description. Quelque chose qui se met en place depuis quelques années, mais on est sur un sujet qui intéresse peu de monde, en fait, pour dire les choses très clairement. Il y a quand même un cadre légal, il y a la loi de 2005, la loi handicap, qui demande à tous les lieux qui reçoivent du public de se rendre accessibles et de rendre les contenus accessibles. Donc c'est une loi qui commence à dater aussi, mais les choses mettent du temps à se mettre en place. Et puis je pense qu'il y a aussi des volontés politiques aussi qui doivent accompagner ce projet-là. Et puis comme c'est un sujet qui est transversal à toute la société, il faudrait que tout le monde puisse s'y intéresser, mais c'est quelque chose qui prend énormément de temps, quoi. Je pense qu'il faut une vraie mobilisation, une vraie envie des pouvoirs publics de pouvoir mettre ça en place parce que c'est beaucoup d'organisation, c'est du temps, ça peut être un budget aussi parce qu'il faut des gens qui puissent accompagner ces personnes-là. En tout cas, je crois qu'il est prévu pour ce site-là, Place des Terreaux, et je crois qu'il y a aussi des projections au Parc de la Tête d'Or, donc c'est deux sites qui vont être rendus accessibles au handicap. Donc pour une première c'est déjà pas mal, mais il y a toute une logistique à mettre en place derrière en termes de personnes accompagnantes, de mise à disposition de matériel, pour rendre ça possible.